ce n'était pas la grâce de Dieu, que tu ne pourrais pas être là, en vie. Et si tu es en vie, c'est parce que la grâce de Dieu est sur vous. Et cette grâce-là, ça va toujours continuer à être toujours sur vous. Mais le problème est qu'il faut que tu restes assise quelque part en train d'écouter la parole de Dieu. Tu as une forte grâce de Dieu en toi, une grâce de vision, des rêves flash. Et tu restes quelque part, tu vois quelque chose qui se passe. Au moment que tu essaies de capter ce que Dieu te dit, et la chose te passe, mais tu avais vu. Mais Dieu me dit que ces dons-là, pour que ça soit réalisé, tu dois être enseigné de lire aussi la parole de Dieu pour que les choses ça se passe dans ta vie. Mais Dieu me dit, ces derniers temps, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la famille. Il y a tellement de querelles. Je vois des gens, ils n'ont pas cet amour ou des choses que vos parents ils vous ont montré. Mais chaque fois que s'il y a des querelles ou il y a quelque chose qui se passe dans la famille, toi, tu prends toujours le temps de mettre toujours des gens unis, de dire que des gens abandonnent. Autour de toi, tu fais toujours du bien, tu veux toujours que des gens puissent être toujours unis et pour que des gens puissent avancer ensemble. Mais Dieu me dit tout ce qui est lié au niveau de ton travail. Dieu me dit lui-même, cette fois-ci, lui-même, il prendra soin. Et je vois des combats liés au travail. Je demande à Dieu pourquoi des combats liés au travail. Il y a des gens qui te chercheront des problèmes pour te combattre au niveau de tout ce qui est lié à l'argent. Mais Dieu me dit, ne calcule personne, ne réponds personne, mais prends le temps de demeurer avant que tu sors chez toi à la maison, de prier Dieu pour que la gloire de Dieu puisse se manifester à partir de maintenant. Et Dieu me dit que je te dis que tu es une servante de Dieu. Pourquoi tu es une servante de Dieu? Je suis en train de te voir quelque part, en train de prier, de jeûner, souvent de faire des partages avec des gens, de parler tout autour de toi. Tu aimes toujours parler de Dieu. Tu aimes toujours parler et que Dieu est bon. Et même si quelqu'un il traverse des moments difficiles, mais toi, tu es là toujours pour remonter la personne. Mais Dieu me dit, continue toujours à prier. Ce n'est pas parce que tu es venu ce matin, mais Dieu te voit ici. Tu pries où? Souvent que tu es invité ici. Mais Dieu me dit, Dieu te... Je ne comprends pas ce matin pourquoi Dieu voit des gens ici. Et Dieu me dit, il te voit ici. Moi, je te donnerai un rendez-vous. Avant que je voyage, je te donnerai un rendez-vous ici. Avec le pasteur Nelson, pasteur Ronald, la servante de Dieu. J'ai quelque chose de la même manière, même la sœur aussi, je donnerai rendez-vous pour qu'on puisse prier pour elle. Dieu te voit quelque chose. C'est une église, mais je suis là-bas comme ça par rapport plus à mes enfants. Bon, c'est là que j'ai trouvé mes enfants des classes en jeunesse. Mais moi, je cherche vraiment, madame, la femme du pasteur m'a invité, mais j'hésitais encore. Les enfants ne te tourmentent pas. La personne qui a voulu ou qui a fait, on n'a pas besoin de le savoir. Mais il y a un Dieu qui est au ciel. Même au niveau de l'école, même au niveau des centres, des gens remarqueront, il y aura des différences qui vont commencer. Il y aura des progrès qui vont commencer à se faire dans leur vie. Et des gens eux-mêmes, ils t'ont déjà parlé. Et il y a des progrès qui vont... Dieu me dit, reste toujours fidèle à ce Dieu-là. Et il va faire complètement. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est Dieu qui donne les enfants. Et quand il donne des enfants, il sait pourquoi il a donné des enfants. Peu importe ce que le monde peut le faire, Dieu est capable. Dieu me dit, et à travers cette église, toi-même tu vas remarquer la différence. Et tu vas remarquer la différence là où tu étais avant et là où tu es maintenant. Parce que Dieu me dit parce que c'est lui, Dieu, qui règne en ce lieu. On n'a pas même besoin de lui poser les mains chez l'homme de Dieu, mais Dieu lui-même, il va le visiter. Et continue à faire. Et depuis tout à l'heure, quand tu étais assise, Dieu me dit, tu as vu ce que je fais à travers ses enfants? Elle doit seulement me rendre la gloire. Et à moi seul.
Si dans leur école, dans leur centre, ils t'ont dit, toi-même à la maison, tu verras. Ce n'est pas les enfants que toi, tu as connus dans 2 ans, dans 1 an. Il y aura des progrès graves. Il y aura tellement de progrès, tellement de miracles instantanés dans leur vie. Et Dieu me dit, et tu le verras dans tes propres yeux. Comme toi, tu as eu la chance de le mettre au monde, et toi aussi, tu verras le progrès. Eux aussi, ils feront leur vie comme Dieu a souhaité. Dieu me dit, enlève tout ce qui peut être des soucis et mets ça à côté. Et prends tes fardeaux, les fardeaux des enfants, dépose ça au pied de Dieu. Tu dis, Seigneur, moi je suis fatigué. C'est toi qui m'as donné les enfants. Comme c'est toi qui m'as donné, fais quelque chose dans leur vie. Et Dieu fera quelque chose. Ma sœur, Dieu me dit qu'à partir de maintenant, la main de Dieu est sur ta maison et la main de Dieu est sur tout ce que tu es en train de faire. Dieu va te visiter avec quelque chose d'ici peu de temps. Je demandais à Dieu Seigneur de le visiter d'ici peu de temps. Pourquoi? Dieu m'a dit parce que c'est lui qui a souhaité de te visiter. Ton mari, il est où? Jackie, debout. Papa, tu peux te mettre debout? Papa, c'est toi qui Dieu t'a donné ta femme. Mettez Christ au centre de tout. Dans votre famille, dans votre maison. C'est par là que la gloire de Dieu va commencer à se manifester puissamment. Et Dieu me dit, l'enfant que tu as apporté, il a un signe de Dieu. Il a un signe de Dieu. Parce que son arrivée aussi, ça va, et c'était annoncé quelque chose. C'était quelque chose aussi qui était tellement un peu combattu. Mais Dieu me dit qu'il a un signe de Dieu à travers cet enfant. Mais à chaque moment, il faut chercher à prier, pas seulement à l'église, pas seulement chez les hommes de Dieu, mais à prier vous-même à la maison pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Dieu te visitera au niveau de ton travail. Au niveau de ton travail. Mais reste toi. Reste toi. Je vis et tu étais en bas, on t'a fait déplacer, on t'a ramené quelque part. Je demande à Dieu pourquoi on l'a déplacé en bas, on l'a ramené quelque part. Il y aura une permutation. Il y aura quelque chose comme si, comment on appelle ça, révérend en français, et comme si quelqu'un qui a monté l'évolution au niveau du travail. Dieu me dit ça va arriver là, d'ici quelques temps. Mais c'est que Dieu attend de toi de te mettre dans la prière et pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et je dirais au pasteur 2 mots que le pasteur doit faire. Et pour ta femme, vous êtes aussi d'où, maman? Vous êtes d'où? Vous êtes de quel Haïti? Ah, toujours. Moi-même, je vais ramener des Congolais cette fois-ci. Parce que tout le monde, ils sont déjà de là-bas et il n'y a pas de Congolais. Je vais ramener des Congolais. Mais Dieu me dit, ce qui est important dans votre couple, c'est que Dieu règne dedans. Si Dieu règne et que la gloire de Dieu se manifeste, c'est par là que vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Je vais maintenant... La diaconesse, ton mari, il est où? Et il est têtu, mais Dieu le montrera toujours que Dieu est plus fort que lui. Dans cette église, ils ont déjà remarqué qu'il est avec eux, mais il n'est pas avec eux. La raison pour laquelle ils vont commencer à le punir sans le savoir. Il y aura des programmes qui ne vont pas le mettre dans ce programme-là. Il ne va pas être là. Parce que Dieu ne le voit pas là-bas depuis longtemps. Si lui croit qu'on est en train de se ranger avec les hommes de Dieu pour lui dire des choses, c'est à lui de voir. Mais s'il croit que réellement que ce Dieu-là, parce que ton mari, si Dieu l'interdit, je ne sais pas, là où il travaille avec la maison, c'est un peu loin. Mais quand même, il peut faire à manger à la maison, il ramène au travail à midi, il mange, non? Mais il faut qu'il fasse attention. Même au travail, là où il doit mettre le repas, de garder ça
Travail, tu ne peux pas ramener ton truc pour garder ton repas tout seul. Mais il faut qu'il fasse attention parce que j'ai vu qu'il a gardé le repas. Mais le frigo, c'est tout le monde qui utilise le même frigo. Mais je vis qu'ils ont mis quelque chose dedans. Et la chose qu'ils ont mis, je vis qu'il est retourné à la maison. Mais en retournant à la maison, je vis qu'il est tombé malade. Il a fait sous forme comme des gastro, tellement vite. Et Dieu me dit, dis à ton mari, aujourd'hui c'est le dernier jour que Dieu lui parle. S'il ne veut pas comprendre, c'est à lui, mais il y aura pire qui va arriver. Mettons-nous debout, on va prier. Le Dieu Tout-Puissant, voici ton peuple qui était venu chercher ta face, qui était venu prier. Et ce matin, tu les as parlé. Et tu as visité tout un chacun et chacune dans ce lieu, Père. Que la gloire te revienne à toi. Continue à faire, Père. Garde-nous fidèles à toi. Et que la gloire de ton Saint-Nom puisse se manifester. Tu as envoyé Ézéchiel dans le vallée des ossements séchés. Ézéchiel avait prophétisé. Père, je prophétise sur la vie de ton peuple. Et que ta main puissante puisse les accompagner. Merci pour tout. Parce que tu es Dieu. Et tu resteras Dieu. Et que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Dieu. Donc Dieu parle et il parlera encore. Donc soyez bénis au nom de Jésus. Il va me